Je viens de recevoir la Gourmi Box du mois d'avril et on va découvrir tout ça ensemble. Nous avons comme d'habitude le même format de box pour cette Gourmi Box, donc ici en forme de valisette. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, de manière traditionnelle, un petit peu d'éditorial. Ici, nous avons deux petites fiches recettes, une pour faire une pizza margarita et l'autre pour faire un club sandwich. Ici, nous avons le petit livret Gourmi Box avril 2016, avec tout d'abord un petit mot de la rédaction, l'équipe qui va nous présenter un petit peu l'état d'esprit de cette box du mois d'avril. Ensuite, les différents produits. Ici, il y a 6 produits avec un petit mot sur chacun de ces produits. Et enfin, à l'arrière, il y a le classique Zoom sur qui va présenter et mettre en avant justement un produit particulier de cette box. Ici, c'est la Charlotte à l'abricot. On va découvrir ça dans un instant. Je vais m'appuyer sur ce livret pour découvrir les différents ingrédients. Tout d'abord, on nous parle de crudo tarali au fenouil. Ici, dans ce sachet de 200 grammes qui apparemment a pas très bien survécu au transport. Beaucoup des biscuits sont complètement écrasés. Après, voilà, c'est pas forcément la box qui à mettre en cause, c'est peut-être plutôt au niveau du transport. C'est dommage, mais je pense que c'est pas ça qui va changer le goût. Pas du tout. Ici, donc, c'est un produit italien. Comme ingrédients, nous avons de la farine de type eau, de l'huile d'olive extra vierge, du vin jaune, du sel et des graines de fenouil. Donc quelque chose d'assez sain. On sent bien le fenouil et point de vue du goût, je dirais, pour ceux qui connaissent, c'est un petit peu ce goût anisé qui est assez proche, même au niveau de la consistance des navettes du sud de la France qui ont ce goût à l'anis. Et c'est entre ça et le cressin. Donc quelque chose d'apéritif un petit peu plus sec. En tout cas, c'est vraiment pas mal. Après, il y a beaucoup de gens, je pense, qui n'aiment pas forcément le fenouil ou l'anis. En tout cas, je trouve qu'il est assez subtil, bien équilibré dans les goûts. On sent pas forcément le vin blanc. Il y a ce goût très huile d'olive et très fenouil qui ressortent. En tout cas, c'est un super bon apéritif. On continue la découverte de produits d'apéritif avec ici une terrine au piment d'Espelette. Voilà, ici. Pur cochon de la marque ou des producteurs Henriette. Et donc, il y a tout ce côté très terroir qui est mis en avant pour ce produit. Comme ingrédients, nous avons viande de porc maigre 70%, gras, foie, oignon, piment d'Espelette, sel, poivre et agar-agar. Un peu de pain frais, un couteau et on va étaler ça. On a d'abord le goût de la terrine, ce côté gras, ce côté animal qui est très bon pour une terrine, quelque chose d'assez efficace. Et ensuite, il y a le côté un petit peu piquant, un petit peu chaud du piment d'Espelette qui arrive. Voilà, sans être trop piquant, en tout cas c'est très appréciable, c'est très bon. Pour le prochain produit, on part direction La Réunion avec ces achards de citron de la marque Le Voyage de Mama B. Ici, il y a indiqué que c'est une crème de citron épicée. Les achards, c'est quelque chose qui est très répandu à La Réunion. Il peut y en avoir de toutes sortes. Ça peut être des achards de gingembre, de bambou, de légumes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Des achards d'oignons. J'ai déjà goûté des achards de crabe, des achards de troca. Il y a citron confit au sel, huile de tournesol vierge, oignon, gingembre, vinaigre d'alcool et épices. Donc quelque chose de biologique. Ça sent bien le citron. On peut le déguster comme il est indiqué ici sur la fiche recette dans un club sandwich pour remplacer un petit peu la moutarde. C'est un petit peu le mode de fonctionnement de ce condiment, surtout que la texture est similaire à une moutarde. Parfois pour des achards de légumes on peut les manger voilà, avec du riz. Vous faites du riz blanc, vous mettez ça dedans et ça vous fait un plat rapide mais qui a quand même pas mal de goût. Déjà on sent que c'est assez puissant. Le citron confit on le sent bien. On a tout ce piquant, cette acidité du citron mélangé avec les épices et le gingembre. Voilà, moi personnellement j'adore ce genre de produit. Ce mélange gingembre-citron assez épicé, c'est plutôt pas mal. Ça peut être assez particulier quand même. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez puissant, donc à utiliser avec parcimonie. Le produit suivant, je pense que c'est celui qui donne son poids à la box. Il s'agit de sauce tomate de Sicile. Donc de la marque Capello, ici dans ce petit pot qui est très à l'ancienne. Et ce qui est marqué dans le livret, c'est qu'il ne s'agit pas de simple sauce tomate, c'est de la sauce tomate qui est constituée à 98% de tomates d'Aterini. C'est une variété au goût sucré intense cultivée dans les fermes Capello en Sicile. On peut l'utiliser dans de nombreuses préparations, par exemple, c'est ce qui est proposé dans la box de ce mois d'avril, c'est de faire une pizza margarita en mettant cette sauce tomate sur le fond de pâte. Comme indiqué ici, il y a ces notes assez sucrées pour de la sauce tomate, il y a très peu d'acidité. Après voilà, peut-être qu'il faudrait, c'est comme pour déguster différentes huiles d'olive, il faut être spécialiste de la sauce tomate pour apprécier vraiment les différentes nuances et les différentes notes. Mais globalement, voilà, on a quelque chose qui est assez sucré, assez doux, qui pourrait aller parfaitement sur une pizza. Là j'ai presque l'odeur de la pizza avec la sauce tomate. On rajoute juste un peu de basilic, un peu de mozzarella et ça nous ferait une margarita d'enfer.
Maintenant, on va pouvoir passer à la partie sucrée de cette box avec de la marque Super Sec, des croquants de coin et potirons. Donc ici, traditionnellement, comme pour les autres produits Super Sec, on en a déjà eu dans une box précédemment, je crois que c'était des myrtilles. Donc c'est un peu des petits biscuits, mais c'est uniquement du fruit et du sucre qui a été séché et on aurait cette consistance de biscuit. Donc voilà, c'est quelque chose qui est bio, qui est sans gluten, sans lactose, sans plein de choses parce qu'il ne s'agit que de fruits, de sucre et le tout a été séché. Et voilà, nous avons 2 portions dans ce sachet. Bon, c'est peut-être un peu du suremballage quand même pour un produit bio qui se veut proche de l'environnement. Bon. Et donc ici, le premier sachet, encore une fois, je pense que c'est un problème de transport avec cette box. On a des miettes, bon même si c'est assez fragile et facile à émietter, mais voilà, on a un produit qui est quand même relativement bien parti en miettes. C'est bien, on a ce goût presque automnal. Peut-être ça veut rien dire, mais j'ai l'impression voilà, d'avoir ce goût un petit peu d'automne. C'est plutôt pas mal, on a ce goût sucré, mais il y a une acidité qui vient quand même contrebalancer le tout. Et le potiron coin, bah, ça marche plutôt pas mal. Côté acide, franchement, je les aurais goûtés tout seul, j'aurais pas dit potiron coin. Peut-être c'est moi, mais en tout cas, c'est une association qui marche très bien et ça en fait des super produits. Le dernier produit sucré est tout simplement le dernier produit de cette box. Il s'agit d'une charlotte à l'abricot, ici de la société Glossec Gourmet. Et c'est quelque chose que j'ai déjà pu goûter des produits de cette marque, enfin de cette société, et c'est quelque chose qui était super bon. C'était des crêpes armagnac, c'était délicieux. Glossec Gourmet, c'est la société qui a été mise en avant par la Gourmet Box du mois d'avril. Et je ne l'ai pas encore goûté, mais je pense savoir pourquoi, vu le produit que j'ai déjà pu déguster de cette société. Et donc là, nous avons une charlotte à l'abricot. Et là, il y a une photo de Cara de melon. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. J'espère que je vais pouvoir goûter ça sous peu. Et donc ce dernier produit qui a passé un petit peu de temps au frigo, peut-être pas 1 heure, j'ai pas pu tenir aussi longtemps. Donc ici cette charlotte à l'abricot qui nous disent de démouler et de servir avec peut-être une glace vanille, c'est ça? Un coulis de fruits rouges ou une pointe de chantilly, ou pourquoi pas les 3. Moi je vais le déguster comme ça nature. Donc ici apparemment il y a l'abricot qui est au centre de la charlotte avec les biscuits à la cuillère. Encore une fois, ils ne se trompent pas quand ils mettent un produit en avant ou une société en avant. Oh, le tout est juste délicieux. Pour l'instant, j'ai goûté 2 produits de cette société. Je ferme hein, parce que sinon je vais le finir tout de suite. Donc j'ai goûté 2 produits de Glossec. Et là, la charlotte à l'abricot, c'est trop bon. C'est quelque chose qui est très régressif. Voilà, c'est le plaisir, limite le plaisir d'un enfant quand on goûte cette charlotte, ça ramène tout plein de souvenirs. C'est quelque chose qui est délicieux et qui en plus presque ferait voyager. Encore une fois, je me suis fait super plaisir avec cette Gourmet Box. Donc là, pour le mois d'avril, on avait pas mal de produits originaux. Si vous avez déjà testé une Gourmet Box ou juste en voyant le test, elle vous donne envie. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la longueur, on a une constance qui est assez intéressante. J'ai testé cette box 4 ou 5 fois déjà. Et à chaque fois, on a cette même exigence, cette même qualité. Le concept de cette box, si il vous tente, eh ben, sachez que sur la longueur, vous ne serez pas déçus.